Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un marché qui est en train de légèrement stagner, voire même de régresser sur les ETB des grosses séries, sur tout ce qui a été en réalité vraiment beaucoup stocké. Et on va parler de tout ça. Est-ce que le marché ne devrait pas limite se cracher pour que Pokémon aille mieux à l'avenir pour les investisseurs? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Donc voilà, on a une série qui, juste devant vous, Étincelle déferlante, atteint les 100 euros grand maximum en vente, hein. On peut les trouver maximum à 100 euros, enfin minimum ou maximum, voilà, ça dépend. Sur Vinted, elle est toujours moins chère, je le répète. Mais 100 euros, voilà, pour une série qui est sortie désormais il y a un petit peu plus d'un an. Le TB a très bien monté, mais quand on sait la hype qu'il y avait sur cette série, ça fait un an qu'elle stagne à 100 euros, donc on sait qu'il y a eu cette première montée. Et en réalité, est-ce qu'il ne faudrait pas que cette série chute encore un petit peu pour qu'elle soit plus ouverte et que derrière ça remonte beaucoup mieux? Ces séries sont énormément stockées, Évolution Prismatique est dans le même cas, ça redescend petit à petit, on a vu des ETB partir à 150, aujourd'hui on n'est plus qu'à 95. Donc est-ce qu'aujourd'hui Pokémon Company n'invite pas les collectionneurs vraiment à se faire plaisir, à ouvrir, en sortant une flamme fantasmagorique avec des stocks immenses, des ETB qui ne valent plus le coup d'être scalpés? Là on voit 77, mais en réalité on peut la choper à 65 sur certains sites de revente. Donc moi je vous invite, pour tous ceux qui veulent ouvrir ou ceux qui veulent investir, c'est des bonnes ETB à aller chercher. Maintenant il va falloir être patient. C'est pas un marché qui est en train de cracher, loin de là. C'est un marché qui est en train de se réguler, puisqu'on voit que voilà, le scalping a fait énormément de ravages sur Évolution Prismatique. Il y a eu plus de stock dans la journée. Cette série, elle a été ouverte par ceux qui ont pu se lever le vendredi matin. Les autres collectionneurs ont dû les racheter sur des sites de revente à des prix faramineux. Et aujourd'hui, on voit que cette série, elle a dégoûté pas mal de gens. Donc, les gens peuvent se permettre désormais d'acheter des ETB à 95 euros. C'est beaucoup plus accessible qu'à l'époque. Et est-ce que c'est pas un mal pour un bien que ces ETB aujourd'hui régressent? Parce que voilà, les collectionneurs, ceux qui ouvrent, même voilà, il y a des investisseurs qui aiment bien ouvrir. Aujourd'hui, tout le monde touche un petit peu à Pokémon, que ce soit un booster ou deux, ou même certains des ETB entières. Voilà, ça va dépendre de chacun. Mais le fait que ces ETB redescendent permet au marché de se rééquilibrer. Et derrière, dans un investissement, c'est très important des rééquilibrages de marché. Pourquoi? Parce que ça va permettre déjà des points d'entrée pour tous ceux qui veulent investir. Et surtout, euh, beaucoup plus un phénomène de rareté, voilà, sur certains items, puisque moins ils sont ouverts, moins c'est rare, et tant que les gens vont garder, malheureusement, voilà, il y en a qui aujourd'hui perdent patience, ils veulent les vendre rapidement, 80 euros, derrière la personne qui achète à 80, bah, c'est soit pour de l'investissement, soit pour de l'ouverture, et si c'est de l'ouverture, bah, c'est tant mieux pour celui qui investit. Donc voilà, aujourd'hui, cette petite régule de marché, il y en a, ça leur fait peur, il y en a qui vendent malheureusement, voilà, dans la précipitation, ils ont peur de tout perdre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un mal pour un bien. Quand on voit le TB EV3, pareil, qui est en train de stagner, alors qu'elle, elle n'a pas du tout vécu ce scalping, je pense qu'aujourd'hui, voilà, les collectionneurs n'ont plus vraiment envie de se faire avoir, ils préfèrent payer pour un item qui a de la rareté plutôt qu'un item qui a été voilà, scalpé, qui a été acheté en masse, que ce soit même par des investisseurs, par des collectionneurs. Aujourd'hui, voilà, il y a des séries qui ont rendu fou un petit peu tout le monde. Évolution prismatique et notamment Rivalité Destinée en font partie. Voilà, c'est des ETB qui ont été extrêmement achetés à leur sortie. On n'en a pas vu voilà, à la suite de la journée de sortie officielle en magasin. Le samedi d'après, voilà, il n'y en avait plus aucune en magasin. Donc voilà, Rivalité Destinée revient pas mal en magasin ces derniers temps. C'est pour ça que le TB est encore en train de stagner et je pense qu'elle va continuer de descendre. Je pense pas qu'elle va monter tout de suite, hein, parce que plus on en rajoute, moins le prix augmente forcément. Donc à voir un petit peu aussi au niveau des achats de cette ETB, parce qu'on sait qu'elle est recherchée, hein. Giovanni Mewtwo, c'est une très belle ETB, en plus elle est assez sombre avec un gros R de la Team Rocket. Donc cette ETB, elle est magnifique, je vous l'accorde. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, le monde de l'ETB, le monde de Pokémon, va petit à petit se réguler, redescendre, donc il ne faut pas s'affoler, hein, il ne faut pas tout vendre, ni tout acheter à la volée, hein, c'est pas le moment. Quand on voit que le bundle 151, voilà, depuis plusieurs mois, est en train de stagner à force de restock, voilà, aujourd'hui, un bundle 151, à une époque, c'était 90, 95, voire même 100 euros. Aujourd'hui, on est aux alentours des 75, 70 euros. Voilà, ça dépend hein, toujours des plateformes où vous allez chercher l'item. On peut facilement se le procurer voilà, pour 70, 75 euros. Et il y a beaucoup d'items aujourd'hui qui stagnent sur les dernières sorties, notamment Aventure Ensemble, qui était à ce prix-là concrètement dès la sortie, hein, en fait. Donc voilà, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut vraiment chercher à comprendre le marché? Je pense que voilà, dans les prochains jours, dans les prochains mois, prochaines semaines, avec Noël, tout ça, il va y avoir beaucoup de ventes.
beaucoup d'achats pour les fêtes. Donc le marché il va connaître vraiment une phase de baisse, soit de baisse de prix, soit d'augmentation. Ça va dépendre vraiment de comment le marché va se comporter au niveau des restocks, au niveau de la demande pour Noël aussi, hein, parce que voilà, aujourd'hui il y a des familles, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment en France, ça va être compliqué de trouver un budget pour acheter beaucoup de Pokémon, hein. Quand on voit aujourd'hui le prix de Pokémon, on peut comprendre que ça fait reculer certaines personnes. Donc voilà, il va falloir essayer de comprendre un petit peu comment ça va se passer. Ça va pas être facile, je pense, les prochains mois sur l'investissement Pokémon. Voilà, on est toujours en positif si on achète en retail, mais pour tous ceux qui veulent, pourquoi pas, commencer à investir dans Pokémon, c'est vrai que c'est pas évident en ce moment, on ne sait pas trop où se placer. Moi, je vous conseille toujours d'acheter à prix magasin, hein, il n'y a, y a pas de secret là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, il faut être prêt dans l'investissement Pokémon à vraiment être patient. Je pense que ça y est, la phase scalping, achat-revente, voilà, va petit à petit se terminer. Pokémon Company a compris qu'il fallait mettre du stock, il y avait une très forte demande et que eux aussi de leur côté pouvaient se faire énormément de bénéfices, hein, en mettant plus de stock, il n'y a pas de secret, ils vont tout de suite faire beaucoup plus de ventes et ils en profitent, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais aujourd'hui, l'investissement ne sera plus le même. Euh, une ETB qui mettait aujourd'hui 3 ans à faire un x5, x4, aujourd'hui elle va peut-être en mettre 6, 7 ans en fonction des stocks qui vont arriver. Bien sûr, c'est toujours du positif, hein, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi comprendre que le marché est en train de changer et il faut s'adapter, il ne faut pas rester euh, passif face à ça, il faut essayer aussi de se placer tout de suite sur les séries qui ont déjà été imprimées et regarder comment ça se passe, parce qu'aujourd'hui, Flamme Fantasmagorique, on voit que les prix augmentent parce que c'est du drac au feu, mais si à l'avenir d'autres séries sont produites en masse comme ça, ce ne sera plus la peine d'aller chercher trop d'items par série. Cette ETB elle est très facile à se procurer et aujourd'hui les prix voilà, restent stables. Donc aujourd'hui on entre vraiment dans du vrai investissement, on n'est plus dans de l'investissement sûr et certain comme ça l'a été auparavant. Aujourd'hui voilà, on peut à tout moment se prendre un crash suite à une trop grande impression et ça on ne s'y attend plus, hein. Aujourd'hui avec Pokémon, on était habitué à que des montées, et là des petites redescentes, bah, tout de suite il y en a beaucoup de questions qui se posent, mais tout ça, ça fait partie du jeu, donc pas d'affolement, il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas la peine de tout casser, de tout vendre, ça fait partie du jeu, mais voilà, il faut surveiller, il faut se renseigner, il faut arrêter aussi peut-être d'acheter bêtement, il faut des fois, vaut mieux être patient, acheter un ou deux items à la sortie et voir un petit peu comment ça se comporte, malgré que voilà, on laisse passer des fois des bonnes opportunités, peut-être ça fait aussi partie du jeu, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette petite analyse. Est-ce que pour vous le marché va connaître une correction d'ici peu, ou est-ce que c'est juste voilà un phénomène de comment dire un petit peu un ras-le-bol de la part des personnes et du coup désormais voilà ils ne se laissent plus faire, ils n'achètent plus à des prix voilà trop élevés et du coup ça permet à certains collectionneurs d'acheter à moins cher et du coup d'arrêter cette forme de scalping. Donc voilà, n'hésitez pas vous ce que vous en pensez à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à booster la vidéo. J'ai vu qu'il y avait cette nouvelle fonctionnalité sur l'appli, donc voilà, n'hésitez pas. Et moi je vous suis une bonne journée et puis voilà. Allez, salut!